Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 21 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 18, les 8 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Persévère dans la prière, le Seigneur fait justice. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu de justice et de miséricorde. Avant d'ouvrir ta parole, nous voulons te remettre notre cœur, notre esprit, nos attentes. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour comprendre, de ta lumière pour voir au-delà des mots et de ta paix pour accueillir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta parole nous réveille, nous corrige, nous console et nous fortifie par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Évangile de Luc, chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Frères et sœurs, il nous arrive à tous de prier longtemps pour quelque chose, une guérison, un emploi, une réconciliation, la conversion d'un proche et de ne rien voir venir. Et peu après, le découragement s'installe. On se demande, est-ce que Dieu m'écoute? Ce jour, Jésus veut nous parler du pouvoir d'une prière persévérante et nous rappeler une vérité essentielle. Le Seigneur fait justice, il n'est pas sourd à nos appels. Dans cette parabole, Jésus met en scène deux personnages très opposés. Un juge sans cœur, sans foi, sans respect pour Dieu ni pour les hommes. Un homme corrompu, probablement intéressé par le profit ou l'influence. Il représente tout ce qu'un juge ne devrait pas être. Une veuve pauvre et vulnérable, sans protection ni richesse. Dans la culture juive, la veuve est une figure de la personne faible, sans défense, dépendante de la justice des autres. Et pourtant, c'est elle qui gagne. Pourquoi? Parce qu'elle insiste, elle revient, elle frappe, elle ne lâche pas. Le juge, fatigué par son insistance, finit par lui rendre justice, non par bonté, mais pour avoir la paix. Et Jésus dit, si même un juge injuste finit par céder, combien plus Dieu, qui est bon, fidèle et juste, écoutera-t-il ses enfants? Attention, Jésus ne compare pas Dieu au juge inique. Il contraste Dieu avec ce juge. Il nous dit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'ignore pas ta douleur. Il n'oublie pas tes prières. Il n'est pas fatigué de t'écouter, mais il agit selon sa sagesse, son temps, son plan. C'est cela qui est difficile, le temps. Quand les choses tardent, notre foi vacille. Et c'est pourquoi Jésus commence cette parabole en disant, il faut toujours prier sans se décourager. Frères et sœurs, prier n'est pas une option, c'est un combat. Et c'est souvent quand on est à bout de force, que la lumière commence à poindre. Et nous, persévérons-nous? La vraie question que Jésus nous pose à la fin, c'est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, est-ce que ta foi tient quand les réponses tardent? Est-ce que tu continues à prier même quand Dieu semble silencieux? Souvent, nous prions un peu, puis nous arrêtons. Mais la prière, ce n'est pas juste une demande. C'est une relation, un engagement, un acte de foi. C'est dire à Dieu, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, je continue. Même si c'est long, je reste là. Alors concrètement, comment persévérer dans la prière? Fixe-toi un temps quotidien, même 10 minutes. La régularité nourrit la foi. Prie avec la parole, lis les psaumes, médite Luc 18, relis les promesses de Dieu.
Fais une liste de sujets de prière et note les exaucements. Tu verras que Dieu agit. Partage avec un frère ou une sœur. Prie à 2, 3, en groupe. Il y a une force dans la prière communautaire. N'arrête pas de frapper. Comme la veuve, continue. Ne lâche pas. Dieu t'entend. Bien-aimé, Jésus-Christ s'est servi de la parabole de la veuve importune pour souligner la nécessité d'être tenace et persistant quand on prie. Si le juge inique de la parabole finit par venger la veuve en raison de sa persistance, à combien plus forte raison notre Dieu aimant et juste nous entend-il et est-il prêt à nous exaucer? Dieu ne tarde pas parce qu'il ne se soucie pas de nous ou parce qu'il est cruel et injuste, mais parfois il tarde pour nous apprendre la patience, la persévérance et la foi. La foi qu'il nous entend et qu'il a à cœur nos meilleurs intérêts, même si nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il ne répond pas immédiatement. Songez à Daniel. Il jeûna et pria pendant 3 semaines pour recevoir une réponse. Et en fin de compte, l'ange de Dieu lui dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Daniel chapitre 10, les versets 12 et 13. Ces récits sont préservés pour que nous puissions toujours prier et ne point nous relâcher. Nous ne pouvons pas savoir tout ce qui se passe dans les coulisses de Dieu, mais nous pouvons avoir la foi que Dieu cherche notre bien. Frères et sœurs, Dieu est juste, il est fidèle, il est bon. Même si sa réponse tarde, elle viendra. Persévère dans la prière, reste connecté à lui, continue à croire, car le Seigneur fait justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Amen. Agréable journée à vous tous.